Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine, toujours sur Actes chapitre 3, le verset 7 où il est écrit « Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. » Amen. Oh, c'est beau, n'est-ce pas? Hier, nous le disons, il y a un prix à payer. N'ayez pas peur du prix à payer aujourd'hui. Tout comme vous êtes fiers du prix qui a été payé, soyons fiers également du prix que Christ nous demande à payer aujourd'hui. Si vous avez une bonne cause, vous trouvez une bonne cause à défendre, alors avec toute votre force, votre énergie, tout ce que vous avez, votre être, défendez cette cause-là. Et vous savez, le prix qui a été payé est une cause très noble. C'est pourquoi Paul, je relis encore ce passage que je vous ai lu hier, dans Colossiens 1, 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Oh, je suis fier de souffrir pour vous. » Comme je le disais, oui, dans Jamais sans la grâce, mon équipe et moi, on est fiers de nous lever tôt le matin, installer les choses, être là, faire cette vidéo, les convertir en audio et nourrir des foules, tous ceux qui nous écoutent de l'Afrique, en Europe, en Occident, partout. Vous savez quoi? C'est une fierté pour nous. On ne le fait pas en graissant les dents. Non, non, non. On le fait parce que c'est notre part. C'est la part que nous tenons de ce que Christ a fait. C'est une manière, notre faible manière, comme l'a dit David. David dit, « Oh Seigneur, comment te rendrai-je tous tes bienfaits envers moi ?» Comment je peux te rendre tes bienfaits envers moi? Comment je peux manifester ma reconnaissance envers toi? Et David lui-même a répondu à cette question. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je lèverai la coupe des délivrances. Je proclamerai ton nom. Et c'est ce que nous avons compris. Et c'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Vous savez, et c'est merveilleux. Mais vous, ce matin également, vous pouvez dire, ah oui, nous allons vous aider à continuer cette course-là. Nous allons vous soutenir, nous allons vous encourager pour que vous ne manquiez pas de matériel, pour que vous puissiez avoir des caméras qu'il faut, pour que vous ayez le matériel qu'il faut. Ça peut aussi être ce que vous pouvez faire. Oh, je ne dis pas que c'est aisé, c'est facile, que ça ne va rien vous coûter. Non, mais comme Paul, vous pouvez dire, je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. C'est pour vous. Souvent nous disons, ouais, c'est Dieu. Non, pour vous, dans mes souffrances, pour vous. Et il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Aujourd'hui, on a dilué le message, on a trafiqué l'évangile. Ce n'est plus l'évangile de gloire, ce n'est plus l'évangile de la croix, ce n'est plus l'évangile de l'espérance que les apôtres ont prêché, que Christ a prêché, que les pères de l'Église ont prêché, que nos aînés dans la foi ont prêché. Nous prêchons que les situations maintenant. Nous avons substitué les choses. On ne prêche que les événements, on ne prêche que les situations, on ne prêche que le pupitre est devenu malheureusement un endroit, un lieu de règlement de comptes, où nous réglons nos comptes personnels avec des gens. Non, non, ce n'est pas le cœur de Dieu. Ou ailleurs, même si le pupitre est utilisé pour prêcher, qu'est-ce qu'on prêche? On a remplacé le vrai évangile. Vous savez, vous avez entendu parler de l'évangile des 3 V. L'évangile des 3 V, c'est un évangile qui nous promet une villa, un voyage et une voiture. L'évangile des 3 V. Vous allez voyager, vous allez avoir des maisons, vous allez ceci, Non, Christ n'a pas prêché cet évangile. Les apôtres ne l'ont pas prêché. Les pères de l'Église ne l'ont pas prêché. Sinon, ils ne finiront pas leur vie, ils ne finiront pas leur vie brûlés par le feu. Ils ne finiront pas leur vie ainsi. Non, 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 ils ont prêché l'évangile authentique. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans mon corps, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Qu'est-ce que vous êtes capable, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que le corps de Christ soit formé aujourd'hui? Pour que la personne, le caractère de Christ soit formé dans des vies. Vous savez, c'est une autre facette de la grâce de Dieu aussi. Parce que Paul dira plus loin, il m'a été fait la grâce de souffrir pour Christ. C'est une grâce. La grâce, ce n'est pas que lorsque tu as prié, Dieu t'a exaucé, tu as eu ce que tu as voulu. Non, c'est aussi la grâce. La grâce nous amène aussi à souffrir pour que la vérité soit connue.
a payé le prix pour que les gens connaissent Christ. Et c'est beau, c'est beau. Dans 1 Pierre 4, le verset 13, il est dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, pensez à cette dévotion. Considérez cette dévotion. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.